Bonjour tout le monde. C'est Plume. Et Fleur. Aujourd'hui, on va jouer à Baden Theater. C'est un jeu qui a l'air très cool. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de trucs parce que genre OBS est un peu chiant en ce moment. Aussi, je peux pas montrer nos deux avatars parce que OBS. Bon, bah on va entrer, hein. Ah oui, attends. Attention, contient des scènes de violence, gore ainsi que du langage grossier. Entrez. Entrez. Ah, les berceuses sont trop mignons. Est-ce que tu veux faire le tuto d'abord? Oui. Oui. Ok. Bien sûr que je vais faire le tuto, j'ai aucune idée de comment il marche, c'est que... Bienvenue dans Bad End Theater. Sur cette scène, nous jouerons avec le destin. Tu feras de nombreux choix, menant à des chemins toujours plus sombres. Tout cela dans le seul but d'assister à une multitude de fins tragiques. Mais tout d'abord, laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne. Pour commencer le tutoriel, choisis le mannequin que tu préfères. Le petit démon. Chez le démon. Tu contrôles le mannequin démon. Tu es un gars à l'allure féroce, mais qui n'embête personne. Comment vas-tu interagir avec le mannequin humain? Être gentil. Tu essaies de devenir ami avec le mannequin humain, mais celui-ci te tue de sang-froid. Quelle violence! Tu viens d'atteindre ta première mauvaise fin, mais ne t'inquiète pas, l'histoire n'a pas à s'arrêter là. Réinitialisons la scène et réessayons. Essaie de contrôler l'autre mannequin cette fois-ci. Non. Mais non, mais qu'est-ce que... Oh, il est méchant. Tu contrôles le mannequin humain. Tu es un petit gars sympa qui n'embête personne. Comment vas-tu interagir avec le mannequin démon? Être gentil. Le mannequin démon et toi arrivez à mettre de côté vos différences et à devenir amis. Youpi! Eh bien, ce n'est pas une mauvaise fin. Et je n'aurais pas dû inclure cette possibilité. Ce genre de dénouement n'a pas sa place ici. Maintenant que tu sais comment l'histoire se déroule, tu peux choisir le comportement des mannequins à l'avance. Comme tu as pu le constater, ces comportements seront automatiquement définis par ceux que tu as choisis pour l'histoire précédente. Mais maintenant, tu peux en choisir un. Tu peux en choisir ou en enlever un sans avoir à rejouer depuis le point de vue du mannequin. Et oui, mon théâtre est aussi un jeu de réflexion. À présent, essaie une autre combinaison de comportements pour découvrir de nouvelles fins. Oh putain. Attends. Ouais. J'adore les fins joyeuses. Je crois que j'ai compris. D'accord. Ok, je propose que tu fasses la voix de l'héros et du sous-fifre. Et moi, je fais la voix de la jeune fille et de l'Overlord. Ça te va? Ouais. Aussi, tu veux voir les fins que j'ai déjà fait. Aucun favoritisme ici, hein. Tout le monde a le même nombre de fins, évidemment. Ouais. Bon. Bah on y va, choisis le personnage que tu veux. Le sous-fifre. Tu es un sous-fifre au service de l'Overlord. Tu n'es pas vraiment forte, mais pas vraiment faible non plus. C'est ce que tes amis te disent. Ah, parce que... Ton boulot est de monter la garde et d'empêcher les humains de s'approcher du château, ce qui est incroyablement ennuyeux. On ne voit presque aucun héros ici, de toute façon. Tu passes la majorité du temps à rester sur place et à regarder dans le vide. Tu as vraiment besoin d'une pause. Tu décides d'aller demander un jour de congé à l'Overlord. Et elle est étonnamment d'accord. Génial. Tu pars à l'aventure en dehors du château. Le changement d'ambiance est assez rafraîchissant. Tu t'amuses à rouler dans l'herbe sans retenue. Alors que tu te balades sur le chemin d'un village humain, tu rencontres une jeune fille. Elle a l'air très effrayée et appelle un héros au secours. Que devrais-tu faire?
Mais c'est méchant. La jeune fille se calme en voyant que tu n'essaies pas de l'attaquer. Et maintenant, elle te parle comme si vous étiez amis. Tu ne comprends vraiment pas les humains. Vous parlez bien évidemment la même langue, ce que tu as toujours trouvé étrangement pratique. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule langue dans le monde? Puisque les démons et les humains ont des sociétés différentes, ne devraient-ils pas avoir chacun leur propre langue? La jeune fille part dans des explications à propos d'une destinée qu'elle essaie d'accomplir. L'essentiel de ce que tu as compris, c'est qu'elle veut que tu l'amènes voir l'Overlord. Ça pourrait être intéressant, tu n'as rien de mieux à faire de toute façon. Satisfaite de ton choix de congé, tu emmènes la jeune fille au château et la présentes à l'Overlord. Elles ont l'air de bien s'entendre, alors tu décides d'aller faire une sieste. J'ai peur. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. L'un d'entre eux te maintient avec son pied. Tu leur demandes ce qui leur prend. Ils disent qu'ils veulent créer une véritable révolution. Ils vont se débarrasser de l'Overlord et la remplacer par un nouveau dirigeant. Ils veulent savoir si tu es un des leurs. En tant que sous-fifre fainéant, tu réponds bien évidemment que ça a l'air vraiment galère et si on laissait ça de côté. Tes amis questionnent ta loyauté à leur cause. Je vais mourir si je fais ça. Et là, je serai méchant. Je sais pas, elle est méchante, l'Overlord, ou pas? C'est une fille, hein. Oui, c'est une fille. Elle est méchante ou pas? J'ai pas envie d'être méchant, moi. Bah, je veux dire, elle t'a laissé avoir un jour de congé, forcément, elle est pas méchante. Bah oui. Mais je vais mourir si je fais ça. J'ai pas envie de mourir. Ouais, bah, je sais pas. Elle est pas si mauvaise, vous savez. Tes amis semblent plutôt déçus. Ils s'excusent. Mais autant que tu puisses en comprendre la raison. Mais avant que tu puisses en comprendre la raison, l'un d'entre eux t'attrape soudainement. Ceux qui gardent leur loyauté envers l'Overlord n'ont pas leur place dans notre château. Tu comprends, n'est-ce pas? Ses griffes te serrent le cou. Tu n'essaies même pas de te défendre, ils sont beaucoup trop nombreux, tu sais déjà comment ce genre de choses se finit. C'est vraiment pas sympa de faire ça à votre pote. Il t'égorge en guise de réponse. Il est horrible ce jeu. Ok. On va réinitialiser la scène du coup. C'est horrible. Oui. Ok. Du coup là, j'ai fait quoi? J'ai fait quelle fin? T'as une fin que j'avais déjà. Oui, je m'en doute. T'as eu sous-fifre fidèle. Putain, il y en a plein. Du coup, en fait, ça fait quoi les trucs là? Bah, sachant que tes actions, mais seulement si t'es du point de vue de quelqu'un d'autre. Ah. Ok, si je fais ça et que je reviens avec le sous-fifre. Oh mince, attends, du coup, qu'est-ce qu'il disait juste avant? Appuie sur retour. Le changement d'ambiance est assez rafraîchissant. Tu t'amuses à rouler dans l'herbe sans retenue. Alors que tu te balades sur le chemin d'un village humain, tu rencontres une jeune fille. Elle te salue et dit qu'elle aurait un service à te demander. Que devrais-tu faire? Écoutez. Tu es de bonne humeur aujourd'hui et tu es curieux de savoir ce que la jeune fille veut te dire. Les humains ne te parlent jamais, ce qui en fait une expérience assez excitante. Tu n'aurais jamais cru qu'il serait possible de les comprendre jusqu'à maintenant. La jeune fille part dans des explications à propos d'une destinée qu'elle essaie d'accomplir. L'essentiel de ce que tu as compris, c'est qu'elle veut que tu l'amènes voir l'Overlord. Ça pourrait être intéressant, tu n'as rien de mieux à faire de toute façon. Satisfaite de ton jour de congé, tu emmènes la jeune fille au château et la présentes à l'Overlord. Elles ont l'air de bien s'entendre, alors tu décides d'aller faire une sieste. Et du coup là, ils se repassent à nous. Là, tu pourrais choisir de dire buter l'Overlord. Bah oui, du coup, ouais. Parce que j'ai déjà l'autre fin. À mort l'Overlord. Tu leur dis que tu rigolais et précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'aucun qu'être du mauvais côté finirait mal pour toi.
Si ce truc d'assassinat ne marche pas, tu n'auras qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui risque de t'arriver. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu te demandes s'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide, ne pensent-ils pas aux conséquences? Ah! Mais merde! Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi. Il y aurait sûrement des pertes si vous l'affrontiez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ce ne serait pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voulais pas vraiment en arriver là, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce serait toi qui tueras l'Overlord. Personne n'a de meilleure idée, de toute façon. Tu te glisses dans la chambre de l'Overlord, elle fait la sieste, comme d'habitude. C'est presque trop facile, tu t'approches silencieusement. Elle a l'air si paisible. Bah... Ah. J'ai déjà eu la fin renoncée, mais j'ai pas eu la fin au bout. Eh bah, à mort! Le moyen le plus rapide serait sûrement de planter tes griffes dans sa gorge. Alors c'est ce que tu fais. Elle se réveille, mais trop tard. Elle te regarde en s'étouffant, t'insultant, avant de rendre son dernier souffle. C'était horrible. Tu te dis qu'elle allait mourir de toute façon. Mieux vaut pour toi qu'elle soit la seule à tomber. Tu rejoins tes amis hors de la pièce. Ils ont l'air satisfaits, mais tu réalises à peine qu'ils avaient sûrement prévu de t'utiliser comme ça depuis le début. Tu es le nouvel Overlord. Tes sujets te saluent. Tu vis dans la peur d'être un jour trahi. Tout comme tu as été trahi tout comme tu as trahi ta prédécesseur. C'est trop triste. Ouais, bah c'est le principe. Mais il est horrible ce jeu. Tu veux faire une autre fin? Enfin, tuer quelqu'un d'autre? Bah non, je vais finir les fins du souffle. Je pense pas que c'est comme ça qu'on est censé jouer à ce jeu. Ah bon? J'en ai rien à foutre. Du coup... Allez, s'il te plaît. Bah non. Donc toi, on en a rien à foutre. On revient avec la jeune fille. Cette fois, on la bouffe. Mais ça changera rien, c'est la même fin normalement. Je n'ai rien à foutre. Ouais, c'est la même. Après, il y avait aussi une option. Après, que t'as pas prise. Oui. Donc, changer d'avis et partir. Si les gens s'énervent rien qu'à ta vue, ils ne vont pas vraiment apprécier ce que tu as fait. Ils risquent de t'attaquer, ce qui finira sûrement pas très bien pour toi. Tu n'es qu'un simple sous-fifre après tout. Cette petite journée était bien rafraîchissante. Tu retournes au château et décides d'aller faire une petite sieste. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. L'un d'entre eux te maintient avec son pied, tu leur demandes ce qui leur prend. Ils disent qu'ils veulent créer une véritable révolution. Ils vont se débarrasser de l'Overlord et la remplacer par un nouveau dirigeant. Ils veulent savoir si tu es l'un des leurs. En tant que sous-fifre fainéant, tu réponds bien évidemment que ça a l'air vraiment galère, et si on laissait ça de côté? Tes amis questionnent ta loyauté à leur cause. J'appellerais pas ça des amis, moi. À mort, l'Overlord! Tu leur dis que tu rigolais, et précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'être au mauvais côté finirait mal pour toi, et si ce truc d'assassinat ne marche pas, tu n'auras qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui risque de t'arriver. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu te demandes s'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide, ne pensent-ils pas aux conséquences? Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi. Il y aurait sûrement des pertes si vous l'affrontiez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ce ne serait pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voudrais pas vraiment en arriver là. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce sera toi qui tueras l'Overlord, et personne n'a de meilleure idée de toute façon. Tu te glisses dans la chambre de l'Overlord, elle fait la sieste, comme d'habitude. C'est presque trop facile. Tu te rapproches silencieusement. Elle a l'air si paisible. Renoncer. Parce que j'ai pas vu cette fin-là, moi. Tu ne veux pas la tuer. Tu ne peux pas le faire.
Tu fais demi-tour pour quitter la pièce, mais tes amis bloquent la sortie. Tu leur demandes de te laisser... tu leur demandes de te laisser sortir, avec un petit murmure paniqué. Il semblerait que l'assassinat devait prouver ta loyauté. Tu leur dis que c'est vraiment n'importe quoi, et leur demandes de te laisser sortir à nouveau. L'Overlord se débat dans son sommeil. Tu diriges ton regard vers elle, pile au moment où la porte se ferme. Tu te caches dans son placard avant qu'elle ne se réveille et te voit. Impossible de trouver une excuse qui te laisserait la vie sauve. Tu trembles, tu n'arrives pas à croire le coup que ces connards viennent de te faire. Tu es au bord des larmes, et la lumière apparaît à tes pieds. Tu te rends compte qu'ils ont mis le feu à la pièce. Tu entends l'Overlord essayer de s'échapper, sans succès. Vous êtes piégés. Incapable de bouger, tu acceptes ton destin. Vous brûlez tous les deux. C'est affreux! Oui! Fin sous-fifre lâche. Réinitialiser la scène. T'es sûr que tu veux vraiment faire toutes les fins du sous-fifre avant de... Oui. Mais c'est chiant! Mais il est trop bien! Il est trop bien, le sous-fifre. Le sous-fifre. Oui, mais... Et elle est aussi dans les autres fins? Tu veux pas porter un fin sous le point de vue de l'Overlord? Mais si... S'il te plaît. Ok, d'accord. Mais il reste quoi comme fin du sous-fifre déjà? Ah oui, il reste les fins avec le héros. Et puis les fins avec l'Overlord aussi. Oui. Allez, la jeune fille. Voyons. Je me demande... Alors, si lui le bouffe pas, je vais faire la fin où elle le bouffe. La bouffe. J'imagine que ça commence par... Tu es une jeune fille, tu vis dans un village paisible, proche du château de... Attends, non, c'est moi qui est censé la faire. D'accord. Tu es une jeune fille, tu vis dans un village paisible, proche du château d'une terrible Overlord. Il y a écrit terrifiante. On t'a toujours dit que tu étais destinée à être capturée par cet Overlord, parce que tu es une jolie fille. Jolie jeune fille. Les démons adorent faire ça, à ce qu'il paraît. Tu te dis que tu n'as cependant jamais entendu ce genre de choses arriver à qui que ce soit. Parce que les autres sont pas assez jeunes et pas assez belles. Mais peut-être que les démons n'en ont pas encore eu l'occasion. Qui sait? Tu es à l'église. Tu pries ton Dieu, demandant pourquoi tu as dû naître dans ce rôle. Tu respectes bien évidemment le plan divin, mais tu voudrais bien savoir à quoi tout cela peut servir. Tu es très impatiente. Rencontrer un démon a l'air d'être assez palpitant, à vrai dire. Peut-être que tu comprendrais mieux ton rôle si tu te faisais capturer au plus vite. Tu laisses une note et pars à la recherche d'un démon, juste au cas où. Peu après avoir commencé ta petite aventure, tu aperçois un sous-fifre démoniaque. Il est un peu flippant. Appeler un héros secours ou te présenter. Tu vas faire quoi? Bon, ça fait la même chose, non? Ouais, il me semble. Tu cries au secours, mais personne n'est venu. Le fou sous-fifre te saute soudainement et commence à te mordre plusieurs fois. Quelle douleur! Ton blanc était complètement stupide. Ne pouvais-tu pas être un peu plus patiente? Pourquoi es-tu allée chercher des ennuis? Ah! Mais merde, mais... C'est le clic droit. Tu n'es même pas énervé. C'est de ta faute de partir du principe qu'un démon ne te dévorerait pas dès qu'il t'aurait vu. Tu t'imagines qu'il s'agit de ton châtiment pour avoir remis en question ton destin. Le démon te dévore petit à petit, jusqu'à ce que tu ne sois plus. Voilà. Du coup, en fait, ça fait quoi, les trucs, là? Bah, sachant que tes actions, mais seulement si t'es du point de vue de quelqu'un d'autre. Ah! Ok, si je fais ça... Et que je reviens avec le sous-fifre. Oh mince, attends, du coup, qu'est-ce qu'il disait juste avant? Appuie sur retour.
Le changement d'ambiance est assez rafraîchissant. Tu t'amuses à rouler dans l'herbe sans retenue. Alors que tu te balades sur le chemin d'un village humain, tu rencontres une jeune fille. Elle te salue et dit qu'elle aurait un service à te demander. Que devrais-tu faire? Écoutez. Tu es de bonne humeur aujourd'hui et tu es curieux de savoir ce que la jeune fille veut te dire. Les humains ne te parlent jamais, ce qui en fait une expérience assez excitante. Tu n'aurais jamais cru qu'il serait possible de les comprendre jusqu'à maintenant. La jeune fille part dans des explications à propos d'une destinée qu'elle essaie d'accomplir. L'essentiel de ce que tu as compris, c'est qu'elle veut que tu l'amènes voir l'Overlord. Ça pourrait être intéressant, tu n'as rien de mieux à faire de toute façon. Satisfaite de ton jour de congé, tu emmènes la jeune fille au château et la présentes à l'Overlord. Elles ont l'air de bien s'entendre, alors tu décides d'aller faire une sieste. Et du coup là, ils se repassent à nous. Là, tu pourrais choisir de dire buter l'Overlord. Bah oui, du coup, ouais. Parce qu'il y a des galops de fin. À mort l'Overlord! Tu leur dis que tu rigolais et précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'être du mauvais côté finirait mal pour toi. Si ce truc d'assassinat ne marche pas, tu n'auras qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui risque de t'arriver. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu te demandes s'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide, ne pensent-ils pas aux conséquences? Ah! Mais merde! Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi. Il y aurait sûrement des pertes si vous l'affrontiez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ce ne serait pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voulais pas vraiment en arriver là, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce serait toi qui tueras l'Overlord. Personne n'a de meilleure idée, de toute façon. Tu te glisses dans la chambre de l'Overlord, elle fait la sieste, comme d'habitude. C'est presque trop facile, tu t'approches silencieusement. Elle a l'air si paisible. Bah... Ah. J'ai déjà eu la fin renoncée, mais j'ai pas eu la fin au bout. Eh bah, à mort! Le moyen le plus rapide serait sûrement de planter tes griffes dans sa gorge. Alors c'est ce que tu fais. Elle se réveille, mais trop tard. Elle te regarde en s'étouffant, t'insultant, avant de rendre son dernier souffle. C'était horrible. Tu te dis qu'elle allait mourir de toute façon. Mieux vaut pour toi qu'elle soit la seule à tomber. Tu rejoins tes amis hors de la pièce. Ils ont l'air satisfaits, mais tu réalises à peine qu'ils avaient sûrement prévu de t'utiliser comme ça depuis le début. Tu es le nouvel Overlord. Tes sujets te saluent. Tu vis dans la peur d'être un jour trahi. Tout comme tu as été trahi tout comme tu as trahi ta prédécesseur. C'est trop triste. Ouais, c'est le principe. Mais il est horrible ce jeu. Tu veux faire une autre fin? De faire écarquer quelqu'un d'autre? Bah non, je vais finir les fins du souffle. Je pense pas que c'est comme ça qu'on est censé jouer à ce jeu. Ah bon? J'en ai rien à foutre. Du coup... Allez, s'il te plaît. Bah non. Donc toi, on en a rien à foutre. On revient avec la jeune fille. Cette fois, on la bouffe. Mais ça changera rien, c'est la même fin normalement. Je n'ai rien à foutre. Ouais, c'est la même. Après, il y avait aussi une option. Après, que t'as pas prise. Oui. Donc, changer d'avis et partir. Si les gens s'énervent rien qu'à ta vue, ils ne vont pas vraiment apprécier ce que tu as fait. Ils risquent de t'attaquer, ce qui finira sûrement pas très bien pour toi. Tu n'es qu'un simple sous-fifre après tout. Cette petite journée était bien rafraîchissante. Tu retournes au château et décides d'aller faire une petite sieste. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. L'un d'entre eux te maintient avec son pied, tu leur demandes ce qui leur prend. Ils disent qu'ils veulent créer une véritable révolution. Ils vont se débarrasser de l'Overlord et la remplacer par un nouveau dirigeant. Ils veulent savoir si tu es l'un des leurs. En tant que sous-fifre fainéant, tu réponds bien évidemment que ça a l'air vraiment galère, et si on laissait ça de côté? Tes amis questionnent ta loyauté à leur cause. J'appellerais pas ça des amis, moi.
À mort, l'Overlord! Tu leur dis que tu rigolais et précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'être au mauvais côté finirait mal pour toi, et si ce truc d'assassinat ne marque pas, tu n'auras qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui risque de t'arriver. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu te demandes s'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide, ne pensent-ils pas aux conséquences? Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi. Il y aurait sûrement des pertes si vous l'affrontiez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ce ne serait pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voudrais pas vraiment en arriver là. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce sera toi qui tuera l'Overlord, et personne n'a de meilleure idée de toute façon. Tu te glisses dans la chambre de l'Overlord, elle fait la sieste, comme d'habitude. C'est presque trop facile. Tu te rapproches silencieusement. Elle a l'air si paisible. Renoncer. Parce que j'ai pas vu cette fin-là, moi. Tu ne veux pas la tuer. Tu ne peux pas le faire. Tu fais demi-tour pour quitter la pièce, mais tes amis bloquent la sortie. Tu leur demandes de te laisser... tu leur demandes de te laisser sortir, avec un petit murmure paniqué. Il semblerait que l'assassinat devait prouver ta loyauté. Tu leur dis que c'est vraiment n'importe quoi, et leur demandes de te laisser sortir à nouveau. L'Overlord se débat dans son sommeil. Tu diriges ton regard vers elle, pile au moment où la porte se ferme. Tu te caches dans son placard avant qu'elle ne se réveille et te voit. Impossible de trouver une excuse qui te laisserait la vie sauve. Tu trembles, tu n'arrives pas à croire le coup que ces connards viennent de te faire. Tu es au bord des larmes, et la lumière apparaît à tes pieds. Tu te rends compte qu'ils ont mis le feu à la pièce. Tu entends l'Overlord essayer de s'échapper, sans succès. Vous êtes piégés. Incapable de bouger, tu acceptes ton destin. Vous brûlez tous les deux. C'est affreux! Oui! Fin sous-fifre lâche. Réinitialiser la scène. T'es sûr que tu veux vraiment faire toutes les fins du sous-fifre avant de... Oui. Mais c'est chiant! Mais il est trop bien! Il est trop bien, le sous-fifre. Le sous-fifre. Oui, mais... Et elle est aussi dans les autres fins? Tu veux pas voir ta fin sous le point de vue de l'Overlord? Mais si... S'il te plaît. Ok, d'accord. Mais il reste quoi comme fin du sous-fifre déjà? Ah oui, il reste les fins avec le héros. Et puis les fins avec l'Overlord aussi. Oui. Allez, la jeune fille. Voyons. Je me demande... Alors, si lui le bouffe pas, je vais faire la fin où elle le bouffe. La bouffe. J'imagine que ça commence par... Tu es une jeune fille, tu vis dans un village paisible, proche du château de... Attends, non, c'est moi qui est censé la faire. D'accord. Tu es une jeune fille, tu vis dans un village paisible, proche du château d'une terrible Overlord. Il y a écrit terrifiante. On t'a toujours dit que tu étais destinée à être capturée par cet Overlord, parce que tu es une jolie fille. Jolie jeune fille. Les démons adorent faire ça, à ce qu'il paraît. Tu te dis que tu n'as cependant jamais entendu ce genre de choses arriver à qui que ce soit. Parce que les autres sont pas assez jeunes et pas assez belles. Mais peut-être que les démons n'en ont pas encore eu l'occasion. Qui sait? Tu es à l'église. Tu pries ton Dieu, demandant pourquoi tu as dû naître dans ce rôle. Tu respectes bien évidemment le plan divin, mais tu voudrais bien savoir à quoi tout cela peut servir. Tu es très impatiente. Rencontrer un démon a l'air d'être assez palpitant, à vrai dire. Peut-être que tu comprendrais mieux ton rôle si tu te faisais capturer au plus vite. Tu laisses une note et pars à la recherche d'un démon. Juste au cas où. Peu après avoir commencé ta petite aventure, tu aperçois un sous-fifre démoniaque. Il est un peu flippant. Appeler un héros secours ou te présenter. Tu vas faire quoi? Bon, ça fait la même chose, non? Ouais, il me semble. Tu cries au secours, mais personne n'est venu. Le fou sous-fifre te saute soudainement et commence à te mordre plusieurs fois. Quelle douleur! Ton blanc était complètement stupide.
Ne pouvais-tu pas être un peu plus patiente? Pourquoi es-tu allée chercher des ennuis? Qu'un démon ne te dévorerait pas dès qu'il t'aurait vu. Tu t'imagines qu'il s'agit de ton châtiment pour avoir remis en question ton destin. Le démon te dévore petit à petit, jusqu'à ce que tu ne sois plus. Tu te demandes si elle ne serait pas en train de mentir, mais cela ne semble pas être le cas. Tu ne comprends toujours pas. On t'a toujours dit que les démons iraient te chercher un jour, et que quelque chose d'horrible arriverait, puis qu'un grand héros viendrait à ta rescousse. Tu ne veux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce temps. Peut-être que tu n'as pas été assez pure. Tu demandes à l'Overlord ce que tu devrais faire pour mériter son attention, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Rentre chez toi et arrête de te casser la tête avec ces histoires de destin. Tout ça a l'air si simple pour elle. Cet Overlord est tout ton contraire. Tu veux en apprendre plus sur elle et sur sa façon de penser. Tu demandes à rester pour parler plus longtemps. L'Overlord te raconte de nombreuses histoires sur les démons. Et petit à petit, tu te dis qu'ils ne sont peut-être pas les monstres sans cœur que tu as à craindre. Il se trouve qu'elle a justement demandé à ces démons d'éviter les villes et les villages humains. Elle ne voulait pas prendre le risque d'attirer un héros qui chercherait à les tuer. Ce qui est sans doute des raisons pour lesquelles tu n'as jamais entendu parler de démons attaquant ton village. Tu lui témoignes ta reconnaissance à ce sujet, au nom des habitants. Elle te dit que tu peux la remercier en disant aux humains de ne plus envoyer des héros. De héros. Ses serviteurs préfèrent rester en vie aussi longtemps que possible. Tu as toujours vu les démons comme des êtres violents et déraisonnables, mais il semblerait que l'Overlord pourrait dire la même chose à propos des humains. Elles sont tellement cute. J'ai peur. Malgré vos différences, ils essayent juste de vivre leur vie, tout comme toi. Tu sens que tu commences à mieux comprendre. Mais peut-être que tout ce que je viens de dire n'est qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais super maléfique depuis le début? Même si elle décidait de te capturer maintenant, tu penses que cet endroit est bien plus intéressant que chez toi. Tu apprécies le fait qu'on ne te dise pas que les démons vont venir te kidnapper pour une fois. Tu te sens libre. Pour être honnête, même si tu le gardes pour toi, tu aimes vraiment passer du temps avec cet Overlord. Tu as des papillons dans le ventre. Non. Alors que tu te perds dans tes pensées, un héros entre dans la pièce. Mais qui nique sa race. Tu es surprise de la voir avant de te rendre compte qu'il a sûrement dû être envoyé pour te ramener chez toi. Mais rien à foutre. Le héros demande ce qu'il se passe, visiblement confus. N'empêche, c'est extrêmement... Ah, comment ça s'appelle Magian Demon Queen, ou un truc comme ça. C'est tellement... c'est tellement comme ce webtoon, c'est un truc de dingue. Tu lui as expliqué la situation, précisant que tu n'as jamais été en danger. Le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'est pas provoqué d'horribles conséquences. Tu t'excuses, mais est-ce que ça veut dire que personne n'a lu la lettre que tu as laissée? Sérieusement. Le héros demande à ce que tu retournes au village avec lui pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et tu lui fais un petit signe en sortant. Non. Tu reviendras très vite. Alors que tu rentres au village, quelque chose se semble bizarre. N'arrivant pas à ignorer cette impression, tu regardes par-dessus ton épaule. J'arrête. Le château est en proie aux flammes. Ah bah oui, du coup. Est-ce que l'Overlord va bien? Tu ne peux pas rentrer maintenant. Tu dois savoir. Non. Tu veux être sûr que tout le monde va bien? Tu pars avant même que le héros ne puisse penser à t'arrêter. Tu vois quelques démons s'enfuir, mais pas l'Overlord. Tu pars à sa recherche dans le château enflammé, malgré la peur.
Tu atteins la chambre de l'Overlord, mais la porte ne veut pas s'ouvrir. La poignée est brûlante. Tu essayes de l'ouvrir sans succès. Tu frappes à la porte, désespéré. Qu'est-ce que tu croyais? Tout ça parce que tu as ignoré ton rôle. Seul un héros pourrait la... Un héros. Un héros. On fait pas la liaison, sinon on dit des héros. Hey, j'ai pas lu le bon usage pour rien. Bon. Seul un héros pourrait la sauver. Ta gorge te brûle. La fumée t'épaissit. Tu n'arrives plus à respirer. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu essayes de fuir par les escaliers. Mais le feu s'est répandu plus vite que tu ne l'aurais pensé. Impossible d'en sortir indemne. Tu ne peux t'empêcher de rire. Quelle bonne blague! Une jeune fille sauvant l'Overlord! Si tu avais suivi mon rôle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est exactement le genre de châtiment que tu mérites. C'est affreux. Tu laisses le feu purifier ton âme corrompue. C'est abominable. Jeune fille altruiste, B. Attends, j'ai une idée de truc qu'on pourrait essayer. Est-ce que tu peux essayer de refaire ça, mais le sous-fifre est un traître? Enfin, oui. Traître. C'est lequel traître? C'est lui qui tue l'Overlord au lieu de mettre le château. Ok. Bien sûr. Et poli du coup, parce que sinon... Ça change. Non, oui, c'est après. Oui. Faut que je fasse l'action poli. Oui. Nickel. Te présenter. Tu te présentes au démon et explique que tu es une jeune fille du village. Skip. Alors. Retour. Voilà. Tu t'excuses, mais est-ce que ça veut dire que personne n'a lu la lettre que tu as laissée? Sérieusement. Le héros demande à ce que tu retournes au village avec lui pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et tu lui fais un petit signe en sortant. Tu reviendras très vite. Tu remarques un groupe de démons suspects à l'entrée du château. Ils veulent assassiner l'Overlord! Il faut que tu la préviennes. Mais le héros est contre. Il dit que si tous les démons sont comme ça, le monde sera bien mieux que sans eux. Mais quel bâtard! Oui! Mais tu n'aimes pas cette façon de penser. Quel genre de héros refuse de sauver une vie innocente? Aussi, c'est très intéressant parce que maintenant, il y a des couleurs, il y a les couleurs du héros dans la fin de la jeune fille. J'ai jamais vu ça auparavant. Oui, mais t'as fait quoi, 10 fins? Oui, mais j'ai jamais vu ça dans les 10 fins que j'ai fait. Il y a 40 20, j'ai fait un quart du jeu et j'ai jamais vu ça. Donc c'est très intéressant et je veux voir ce qui se passe ensuite. Les démons vous remarquent. C'est maintenant ou jamais. Tu fonces à l'intérieur du château, le soi-disant héros derrière toi. Tu entres en tombant dans la chambre de l'Overlord et tu te dépêches d'expliquer ce que tu viens de voir. Tu devrais sûrement mieux articuler, mais il faut faire vite. L'Overlord semble avoir suivi ton explication paniquée, mais ne se rend pas compte du danger. Le sous-fifre qui t'avait amené plus tôt débarque à son tour, te traitant de menteuse. Tu es surprise de voir qu'elle fait partie de ce complot. Et elle est assez aimable avec toi. Les autres démons arrivent juste après, l'accusant d'être à l'origine de leur plan. Les cris fusent de toutes parts, c'est insupportable. Tu pousses un soupir de couragement lorsque l'Overlord... De couragement. De soulagement lorsque l'Overlord leur ordonne de se taire. Elle les menace avec violence, ce qui lui donne un vrai air démoniaque. Le groupe de démons continue sa querelle avant de fermer la porte, laissant le sous-fifre de tout à l'heure avec vous. Ses efforts pour ouvrir la porte s'avèrent inutiles. Est-ce qu'ils vous ont enfermé? Tu commences à avoir un mauvais pressentiment. Oh non. Il semblerait qu'il soit correct, puisque la pièce est en train d'être dévorée par des flammes. Eh ben putain. C'est des bonnes flammes ça. Elles vont vite. Si tu avais ignoré ce démon, le héros, toi, vous seriez pas retrouvé dans cette situation. Si tu avais fait semblant de ne rien entendre, si tu étais parti comme on te l'avait demandé,
seul l'Overlord aurait été tué. Mais tu ne pouvais pas faire une telle chose. Cette fin n'était pas une option. Tu dis que, peu importe ce qui arrive, tu essaieras toujours d'attendre une fin où tout le monde sait. Il y en a forcément une. L'Overlord saisit son fifre. Yael a supplié de l'épargner. Tu pries. Tu ne sais pas quoi faire, alors tu pries. L'Overlord transperce le sous-fifre de ses griffes. Yael hurle de douleur. Elle continue de déchiqueter son pauvre corps sans vie. Tu continues à prier. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Les flammes finissent par tous vous consumer. Toi, le héros, l'Overlord et le corps du sous-fifre. Jeune fille pieuse. Je pense les couleurs orange de l'héros, ça veut dire que... Du héros. Du héros, ça veut dire que... en gros, elle devient une héroïne, la jeune fille. Oh. Bon, là, on va... Mais ouais, du coup, les couleurs, elles signifient leur rôle. Et ça veut dire que la jeune fille, elle... Le rôle de jeune fille, il est là-bas, en fait. Et elle devrait devenir un héros ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, c'est ce que je pense que ça veut dire. Ça me paraît raisonnable. Oh, ça me ferait beaucoup marrer s'il y a un moment où l'Overlord et la jeune fille... Genre la jeune fille en danger... en danger à cause du héros. Ce serait marrant. Peut-être. Et que c'est la jeune fille qui la sauve. D'ailleurs, pourquoi toi t'as droit aux lesbiennes et moi je me trouve avec les deux connards? C'est pas juste. Tu veux que... Au moins qu'il y ait le perso non binaire, mais... Et puis c'est vrai, ce serait bizarre si on jouait chacun une des lesbiennes. Ouais. Si tu veux, tu peux faire les lesbiennes. Et moi, je fais les autres. Ah non, je veux faire le perso non binaire, moi. Bon, bah on garde comme ça. Ouais. Et donc... Là, je fais traître. Et si je fais aussi lâche? Je ne pense... Ouais, tu peux essayer. Enfin, je pense pas que ça changera, mais tu peux essayer. Pourquoi pas. Et je peux pas faire juste lâche. Ça veut rien dire. Je pense pas que tu peux faire ça. Non, je vais partir sur une fin avec le héros. Ouais. Je vais faire le truc où il bouffe la jeune fille. Où il bouffe la jeune fille. C'est la dévorer. Que le spectacle commence. Ah mais non, attends. Il y avait d'autres Oui, trucs. tu l'as déjà fait. Bah oui. Attends. Est-ce qu'il y avait pas d'autres trucs? Ouais. Oui, bah non, du coup. Alors attends. Réinitialiser la scène. Donc je prends le héros. Et là... Tu es le héros. Oui, Tu te considères comme un bon gars plutôt fiable. Ta vie a toujours été assez ordinaire, en dehors de quelques aventures héroïques, passées à combattre des monstres maléfiques et plein d'autres trucs. On t'a dit qu'une jeune fille de ton village a été kidnappée et qu'elle est sûrement retenue en otage dans le château de la démoniaque Overlord. Franchement, qui décide de construire un village juste à côté du lieu de vie d'une armée de démons? Tu trouves ça un peu idiot? Mais tu es content de pouvoir protéger les villageois. Les villageois. Les villageois, tu es né pour jouer ce rôle. Tu pars à l'aventure pour sauver la jeune fille. Mais les soldats démons te bloquent le chemin. Tu pourrais les tuer pour gagner de l'expérience. Que vas-tu faire? Mais il y en a aucune des deux qui est bien. Ça, c'est qui est gentil. Mais c'est pas formulé bien. Il faudrait genre pardonner ses âmes innocentes. Ça, ce serait bien. Débarrasse le monde de ces odieuses créatures, oui. D'accord. Je rigole, mais... Tu te débarrasses rapidement des odieuses créatures. Mais non, elles sont pas odieuses, ces créatures. Qui se mettaient en travers de ta mission. Tu te sens plus fort maintenant. Je déteste. Après une longue marche, tu arrives aux portes du château. Tu es confronté à une armée de démons, tous aussi intimidants les uns que les autres. Impossible de passer inaperçu si tu souhaites arriver jusqu'à l'Overlord.
Bon, on va continuer, hein. Tu rassembles tes forces. Il faut que tu sauves la jeune fille. Mais elle a pas besoin de toi, sale con! Ce ne sont que de sales démons, après tout. Le monde sera bien plus sûr sans eux. Mais nique-toi! Ouais. T'es une ordure! C'est du moins ce que tu essaies de croire, pendant que tu les abats les uns après les autres. L'Overlord apparaît, te demandant ce que tu fous à tuer tous ces soldats. Tu ne perds pas de temps et demandes où se trouve la jeune fille. Elle te répond qu'elle n'en sait rien, mais tu vois clair dans son yeux. Si elle n'est pas là, alors que lui est-il arrivé? Tu ne vois qu'une seule possibilité. L'Overlord l'a déjà capturée, et l'a peut-être déjà dévorée. Pensez à cette pauvre jeune fille templée de colère. Tu te jettes sur l'Overlord de toutes tes forces. Vaincre cette horde des démons t'a rendu plus fort. Elle n'a aucune chance de te vaincre. Tu la tailles en pièces. L'Overlord n'est plus. Tu t'arrêtes un instant, mais ta mission n'est pas encore terminée. Tu fouilles le château. Hélas, aucune trace de la jeune fille. Tu t'y attendais. Elle a sûrement déjà été dévorée. Tu te sens vide. Un mal a été éradiqué. Mais quelle importance cela peut avoir si tu n'as pas pu sauver une simple innocente? Connard! Tu restes seul, au milieu de ton carnage, te demandant ce que signifie réellement être un héros. Certainement pas massacrer des centaines de démons! Tu t'approches de ce qu'il reste de l'Overlord et enveloppes sa tête dans ta cape pour la ramener au village. Ta victoire y sera acclamée, sans aucun doute. Enfin, échec d'un héros. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu tues tous les démons, mais la jeune fille est toujours en vie? Oui, bonne question. Mais je voulais la fin où le sous-fifre se fait tuer par le héros, moi. Je pense pas qu'elle existe, malheureusement. Mais c'était pas le héros qui le bouffait, enfin qui le butait. Mais je pense pas qu'elle existe encore. Mais j'adore le sous-fifre, moi, c'est mon perso préféré. Oui. Il est incroyable. Oui, je comprends, c'est mon perso préféré. Bon bah, on retourne avec le héros. Ah non, attends. Non, merde. Bah si, tu peux. Bah oui, mais non, la jeune fille est pas polie. Mais normalement, même si la jeune fille est pas polie... Bah non, quand j'avais fait la jeune fille, elle s'était fait bouffer si elle avait pas fait le choix poli. Bah non, c'est parce que le démon était affamé, le sous-fifre était affamé. Ah bon? Si le sous-fifre est pas affamé, même si la jeune fille n'est pas polie, elle ne mourra pas, il me semble. Putain. Eh bah, je sais vraiment pas lire. Passe. Ouais. Débarrasse. Débarrasser le monde de ces odieuses créatures. Tu te débarrasses rapidement des odieuses créatures qui se mettaient en travers de ta mission. Tu te sens plus fort maintenant. Après une longue marche, tu arrives aux portes du château. Tu es confronté à une armée de démons, tous aussi intimidants les uns que les autres. Impossible de passer inaperçu si tu souhaites arriver jusqu'à l'Overlord. Wow. Tu rassembles tes forces. Il faut que tu sauves la jeune fille. Ce ne sont que de sales démons après tout. Le monde sera bien plus sûr sans eux. C'est du moins ce que tu essayes de croire pendant que tu les abats les uns après les autres. Tu trouves la jeune fille retenue par l'Overlord, comme tu t'y attendais. Mais il semblerait que la situation n'est rien d'alarmante. Vous échangez des regards mêlant surprise et confusion. Pas le temps d'hésiter. Vaincre l'Overlord. Tu te rues sur elle, plantant ton épée à travers la démoniaque Overlord. Elle pousse un dernier cri, avant de tomber dans un silence éternel. L'Overlord est vaincu. Tu souris et offres ta main à la jeune fille. Après une légère hésitation, elle tend la sienne. Elle doit sûrement être impressionnée par ta force. Tu escortes la jeune fille jusqu'à chez elle. Elle reste silencieuse pendant tout le trajet. Elle doit sûrement être timide. Oh mon dieu, est-ce qu'elle va te péter? Les villageois te couvrent d'éloges pour avoir tué l'Overlord et sauvé l'otage. Une grande fête est organisée en ton nom. Pendant des générations, tu seras connu comme le plus grand héros que ce village ait jamais connu. Un héros triomphant. Oh, attends. Du coup, j'ai envie de voir héroïque et prêtre. Non, attends. Lui en héroïque et je fais sa route à lui. Ah, et lui. Ouais. Parce que du coup, J'ai déjà vu cette fin-là, il me semble. j'en ai rien à foutre. Moi, je veux Ouais. la voir. D'accord. Il me semble que c'était ma première fin même. Lui dire de se taire. Non. Et maintenant, elle te parle comme si vous étiez amis. Tu ne comprends vraiment pas les humains.
Ouais, bon, elle dit la même chose. Ah mince, attends. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a la partie où il massacre tout le monde. Satisfait de ton jour de congé, tu emmènes la jeune fille au château et la présentes à l'Overlord. Elles ont l'air de bien s'entendre, alors tu décides d'aller faire une sieste. Quelques heures plus tard, les échos d'un combat te réveillent. Tu sors de ta chambre et vois qu'un héros a massacré plusieurs de tes amis et collègues. Ce connard, très légitime. Oui, moi j'ai la mort de tes camarades. Pour qui il se prend à venir ici et à tuer tout le monde comme un taré? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu jettes sur lui pendant qu'il plante son épée dans le garde qui te donnait un peu de nourriture dès qu'il te voyait déprimé. Tu aimais ce garde. Tu souhaitais de tout ton cœur que ce démon... de tout ton cœur de démon que ce héros souffre pour ce qu'il a fait. Tu le mords, arrachant sa chair. Un goût de métal te reste dans la bouche. Le héros se défend. Tu sens son épée te transpercer. Mais il n'y a plus de douleur, rien que la vengeance. Tes camarades se jettent sur lui les uns après les autres, tandis que tes pensées se troublent. Le héros est vaincu. Ton armée a gagné. Tu as mérité ton repos. Sous-fifre victorieux. C'est la meilleure fin. Non, il y a aussi une vraie bonne fin. Mais j'en ai rien à foutre, les fins tragiques, c'est les meilleures. Attends, faut trouver le parfait équilibre entre tragique. Et ok, du coup, ensuite. Ok. Aussi, Et donc... attends. Oui. Non, vas-y, fais ce que tu veux, en fait. Ok, et si je fais héroïque... Non, attends, faut que je vois d'abord ce que ça donne. Et si t'as toujours pas fait une partie avec l'Overlord, d'ailleurs. Mais j'ai trop envie des autres. Non, mais fais ce que tu veux, hein. Attends, du coup, t'as dit... Si le sous-fifre est pas affamé, la jeune fille, il se passe rien. Du coup, attends, j'ai besoin d'essayer ça, moi. Appeler un héros au secours. Tu cries au secours, mais personne n'est venu. Le démon est surpris par ton cri et te dit de te taire. Tu t'excuses. Ah bah oui. Et il semble plus confus qu'hostile, ce qui te prend un peu au dépourvu. Tu te présentes au démon et lui expliques que tu es une jeune fille du village. Tu lui dis que tu pensais peut-être avoir une meilleure compréhension de ton rôle si tu te faisais kidnapper. Et attends, c'est censé être moi. Le sous-titre ne semble Ah oui, merde. pas t'avoir réellement prêté attention, ce qui t'énerve un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu normal. Cela dit, Yael accepte de t'amener jusqu'à l'Overlord. Ils sont trop Ils mignons. sont tellement choupis. Trop cute. Après une longue marche, tu la rencontres enfin. Tu lui expliques la raison de la venue, tandis qu'elle te regarde de travers. Ah bah oui, je croyais qu'il avait déjà fait ça. Il se trouve qu'elle n'a jamais eu la moindre envie de capturer des jeunes filles, ni de faire quoi que ce soit aux humains. Mais t'as changé la personnalité du héros, donc... Ah oui. tu Effectivement, te là, il demandes n'est si pas en elle ne traître. serait pas en train de mentir, mais cela ne semble pas le cas. Tu ne comprends toujours pas. On t'a toujours dit que les démons iraient te chercher un jour et que quelque chose d'horrible arriverait. Puis qu'un grand héros viendrait à ta rescousse. Le héros, c'est un bâtard. Non, c'est méchant pour envers les bâtards. Tu ne peux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce Pas temps. les enfants illégitimes. Peut-être que tu n'as pas été assez pur. Attends. Tu demandes à l'Overlord ce que tu devrais faire pour mériter son attention, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Rentre chez toi et arrête de te casser la tête avec ces histoires de destin. Tout a l'air si simple pour elle. Tu veux en apprendre plus sur elle et sur sa façon de penser. Tu te demandes à rester pour parler plus longtemps. L'Overlord te raconte de nombreuses histoires sur les démons. Et petit à petit, tu te dis qu'ils ne sont peut-être pas les monstres sans cœur que tu as appris à craindre. Il se trouve qu'elle a justement demandé à ses démons d'éviter les villes et les villages humains. Elle ne voulait pas prendre le risque d'attirer un héros qui cherchera à les tuer. Il s'agit sans doute derrière les ombrages. Tu n'as jamais entendu parler de démons attaquant ton village. Tu lui témoignes ta reconnaissance à ce sujet au nom des habitants. Elle dit que tu peux la remercier en disant aux humains de ne plus envoyer de héros.
Ses serviteurs préfèrent rester en vie aussi longtemps que possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, ils sont tous heureux ensemble et ils sont tous amis. Tu as toujours vu les démons comme des êtres violents et déraisonnables. Mais il semblerait que l'Overlord pourrait dire la même chose à propos des humains. Malgré vos différences, ils essayent juste de vivre leur vie, tout comme toi. Tu sens que tu commences à mieux comprendre. Mais peut-être que tout ce que je viens de dire n'est qu'un tissu de mensonge. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais super maléfique depuis le début? Même si elle décidait de te capturer maintenant, tu penses que cet endroit est bien plus intéressant que chez toi. Tu apprécies le fait qu'on ne te dise pas que les démons vont venir te kidnapper pour une fois. Tu te sens libre. Pour être honnête, même si tu le gardes pour toi, tu aimes vraiment passer du temps avec cet Overlord. Tu as des papillons dans le ventre. Alors que tu te perds dans les pensées, un héros entre dans la pièce. Tu es surprise de le voir avant de te rendre compte qu'il a sûrement dû être envoyé pour te ramener chez toi. Ah merde. En fait, t'avais annulé les changements que t'avais fait, il me semble. Non, là, je voulais tester... Là, on avait fait... Ouais, mais les changements à la personnalité du héros. Oui, le héros, oui. Mais du coup, t'as changé. mais là, le sous-fifre est pas en traître. Ouais. Non? Ah oui, vas-y. Donc ça doit faire un truc différent. Ouais. J'avais déjà eu celle-là, mais j'avais oublié que tu l'avais pas eu celle-là. Tu expliques la situation précédente que tu n'as jamais été en danger. Le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'est pas provoqué d'horribles conséquences. Tu t'excuses. Mais est-ce que ça veut dire que personne n'a lu la lettre que tu as laissée? Sérieusement? Le héros demande à ce que tu retournes au village avec lui pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et tu lui fais un petit signe en sortant. Tu reviendras très vite. Alors que tu rentres au village, quelque chose te semble bizarre. N'arrivant pas à ignorer... Arrête de skipper avant qu'il parle. Tu t'arrêtes. Le château est en proie à flamme. Est-ce que l'Overlord va bien? Tu ne peux pas rentrer maintenant. Tu dois savoir. Tu es sûr que tout le monde va bien? Je crois que tu l'as déjà eu. Peut-être. Ouais, tu l'as déjà eu. Tu pars avant même que le héros ne puisse penser à t'arrêter. Tu vois quelques démons s'enfuir, mais pas l'Overlord. Tu pars à sa recherche dans le château enflammé, malgré la peur. Tu attends la chambre de l'Overlord, mais la porte ne veut pas s'ouvrir. La poignée est brûlante. Tu essayes d'ouvrir sans succès. Tu frappes à la porte, désespéré. Qu'est-ce que tu croyais? Tout ça parce que tu as ignoré ton rôle. Seul un héros pourrait la sauver. Ta gorge te brûle. La fumée s'épaissit. Tu n'arrives plus pas à respirer. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu essayes de fuir par les escaliers. Mais le fusil remonte plus vite que tu ne l'aurais pensé. Impossible d'en sortir indemne. Non, je peux utiliser le curseur. Non, la molette pour revenir en arrière. Tu ne peux plus t'empêcher de rire. Quelle même blague! Une jeune fille sauvant l'Overlord! Ah, meilleure interprétation que la dernière fois. Si j'avais tué ton rôle, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est exactement le genre de châtiment que tu mérites. Tu laisses le feu purifier ton âme corrompue. Ouais. Ouais, on l'a déjà eu. Autant pour moi que... On va enlever ça au montage. Bon non, pas forcément. Histoire que les gens voient à quel point on est con. Donc, je vais faire une fin avec l'Overlord cette fois. Moi, j'ai... Ah, est-ce que ça fait une fin différente si le sous-fifre la bouffe alors qu'elle est polie? Non, je crois pas. Ok. Alors, on va faire le héros héroïque. Mais pas dévoué. Tu es l'Overlord. Tu vis dans ton château, entouré de tes serviteurs démons. Tu penses que c'est une vie assez confortable. En dehors du fait que ces satanés humains n'arrêtent pas de tuer les membres de ton armée. Ils ont même un rôle appelé héros, dont le seul but est de t'assassiner.
Sérieusement, c'est quoi leur problème? Tu as toujours fait de ton mieux pour éviter de te mêler à leurs affaires en espérant qu'ils vous laisseraient tranquille, ton armée et toi, sans succès. Pour être honnête, tous ces trucs d'Overlord, tu vois, c'est nouveau pour toi. Tu as du mal à comprendre tout ce que cela implique. Mais tu te dis que tout le monde essaye juste de correspondre à son rôle du mieux qu'il peut. Tu ne te laisseras pas avoir, toi. Pas question de devenir l'horrible Overlord qu'ils veulent voir. Tu te sens assez cool et mature à décider de ce que tu veux être. Il est incroyable. Mais je préfère le sous-fifre. Oui. D'ailleurs, c'est le à sous-fifre. Un de tes sous-fifres entre dans ta chambre, t'empêchant de continuer à te rappeler à quel point tu es génial. Et elle se plaint du fait que monter la garde toute la journée sans rien faire est plutôt ennuyeux, vu que personne ne vient jamais ici de toute façon. Tu la comprends, mais la façon qu'elle a de se plaindre t'agace un peu. Que faire? Ouh. Je peux lui demander de se remettre au travail. Ouais. Allez, je vais faire ça. Tu l'en... pardon, c'est toi. Tu l'engueules, lui parlant de de responsabilité et d'obéissance absolue. Tes serviteurs feront ce que tu leur dis, qu'ils le veulent ou non. Tu la mets traître ou pas? Non. Et elle a l'air plutôt remontée contre toi, mais tu es sûr qu'elle te remerciera plus tard. S'éloigner du château est souvent synonyme de mort. Le sous-fifre t'en va, et tu retournes te coucher dans ton bon petit lit. Crier comme ça t'a donné envie de faire la sieste. Tu t'endors assez rapidement. Encore à tes des incroyables talents d'Overlord. On dira Ambrosia. Oui. Tu es réveillé par des coups à la porte. Le sous-fifre de tout à l'heure revient avec de la compagnie. Je fais pourtant dit de faire son travail, pas de ramener des étrangers dans ta chambre. Il semblerait qu'elle ait pris son congé, malgré ton interdiction. Tu lui fais la leçon. Mais tu es à vrai dire un peu intéressé par cet invité, alors tu repardonnes vite. Ce sous-fifre n'est pas si mauvais. S'agit d'une jeune fille du village humain. Elle dit que son rôle est d'être ton otage. La jeune fille explique ensuite qu'elle était très impatiente, n'arrêtant pas d'imaginer sa future capture, et qu'elle est venue accélérer les choses. Putain. Tu apprécies son honnêteté, mais tu lui expliques que tu n'as malheureusement jamais voulu capturer le moindre humain. Elle a l'air vraiment déçue. Oh mon dieu, elle est kinky cette gamine. Peut-être que je ne remplis pas assez bien mon rôle. Est-ce que je dois devenir plus pure? Tu ne comprends pas vraiment sa question. Tu penses que les gens accordent bien trop d'importance au destin et tout ce qui va avec. Tu lui dis de rentrer chez elle et d'oublier ce genre d'histoire. La jeune fille semble avoir du mal à accepter cette idée. Elle demande à rester et à discuter avec toi. Son regard te réchauffe de l'intérieur. C'est la première fois qu'un humain te regarde sans le moindre sentiment négatif. Que dire? Tu ne peux pas la renvoyer comme ça. Elle vient tout juste d'arriver. Vous discutez joyeusement d'histoires à propos des tiens. Elle est surprise d'entendre que les démons ne sont pas du tout ce qu'elle imaginait. Tu es heureuse de voir qu'elle est assez ouverte d'esprit sur ce genre de sujet. Tu mentionnes également le fait que tu as toujours dit à ton armée d'éviter les humains avant qu'ils n'envoient pas de héros pour vous éliminer. C'est donc pour ça que personne au village n'a eu de problème. Grâce à tes ordres, pas vrai? Merci beaucoup! Entendre cela te prend par surprise. Tu as toujours vu les humains comme des êtres violents et déraisonnables. C'est pour ça que tes serviteurs se font toujours tuer, malgré les efforts pour qu'ils vous laissent tranquilles. Moi je dis les humains c'est toujours les méchants. Mais cette jeune fille est différente. Des blagues en disant que tu mens. On peut être depuis tout. Et le début est que tu es en réalité super maléfique. Elle rigole et dit qu'être capturée ne la dérangerait pas tout que ça. Les gens de ton village sont un peu fatigants, selon elle. Putain, elle est kinky cette gosse. Je sais pas quel âge elle a, mais T'inquiète, c'est une adulte. j'espère. Elle est petite par contre. Ouais, mais après, c'est peut-être le style. Craqué. Ou c'est peut-être la démon qui est très grande. C'est peut-être les deux. Je pense que c'est les deux. Genre, Ouais. Je pense que c'est à la fois le style et à la fois la démon est grande.
Tu te demandes si elle n'aurait pas un faible pour toi. Ouh. Tu es interrompu par un autre humain au pas de la porte. C'est un héros ce coup-ci. Il t'attaque soudainement, te tranchant d'un seul coup, sans la moindre hésitation. Ah, tu t'es ramolli. Comment est-ce que tu as pu baisser ta garde comme ça? C'est injuste. Après, avec tout ce que tu as fait pour baisser ce genre de fin, tu ne peux pas échapper à ton destin. Le héros finit toujours par tuer l'Overlord. Tu n'aurais jamais dû faire confiance à un humain. Tu regardes le héros emmener la jeune fille hors du château, capturée par un démon. Au moins, elle a eu ce qu'elle voulait. Tu rejoins ton armée dans l'autre monde. Enfin, Overlord tué. Ok. J'ai jamais vu. D'ailleurs, je tiens à préciser que moi, j'ai jamais vu de fin avec l'Overlord antisocial ou possessif, donc je vais essayer de faire ça. S'il te plaît. D'accord. Alors attends. Enfin, on a vu, c'était quoi le choix pour possessive ou pas? Pas toi. C'est quand le héros, si le héros est diplomatique et qu'il demande à l'Overlord de s'il peut ramener la jeune fille et que l'on choisit de dire non. Ok. Alors, voyons. Attends, maître être et l'âge, parce que l'âge ça peut pas bien. Ah oui. Et... Du coup, si on le fait dévouer... Ouais. Il va massacrer tout le monde. J'imagine qu'elle peut s'enfuir. Allez. Tu es le bas. Alors... On lui donne son jour de congé. Parce que c'est cool de donner un jour de congé. Tu lui dis d'aller se balader, histoire de rafraîchir son âme corrompue. Tout le monde devra avoir à son jour de congé. Avoir droit à son jour de congé. Et elle te remercie, et part profiter de sa journée. Vu que tu n'as rien à faire aujourd'hui, tu décides d'aller faire une petite sieste. Ta vie d'Overlord est vraiment parfaite. Tu reviens vers la porte, le sourire de tout à l'heure revient avec de la compagnie. Ouais, je vais lui demander d'entrer, Christelle. Tu adorerais parler de tout et de rien avec ta nouvelle amie, mais avoir une humaine ici serait une véritable source de problèmes. Oh, je suis trop mimi. Tu décides de la jouer froide et lui dis de dégager. Merde, saleté de clic droit. Mais la jeune fille... C'est toujours la faute de la droite. Tu vas être très entêtée. Ah non. Tu ne veux pas la blesser, mais tu aimerais vraiment qu'elle parte, au cas où il y aurait un problème. Tu penses que cette situation ne présage rien de bon. Mais tu la laisses rester avec toi un peu plus longtemps, malgré tout. Vous discutez joyeusement d'histoires à propos. Vous dites, tiens, elle est sur d'entendre que les démons ne sont pas tout. Blablabla, on skip. Non, pas. Je sais pas si tu devrais passer. Oui, Mais. Enfin, ouais. Voilà. Le gars, les idées que tu as capturées ne la dérangerait pas. Attends que ça, les gens de son village sont parfois un peu fatigants, selon elle. Elle te demande si elle n'aurait pas un faible pour toi. Tu remarques que les échos d'une bataille commencent à résonner à travers le château. La fille a l'air nerveuse, mais tu la rassures en lui disant que ce ne sont que des serviteurs qui font un peu de grabuge, rien de bien important. Tu sais qu'il s'agit probablement d'un héros, mais tu ne veux pas déranger la jeune fille avec ça. Son armée s'en occupera. Un instant plus tard, le héros entre dans ta chambre. Mais... il n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? Le héros reste immobile, incertain. Il est couvert de sang de démon. Pendant que la jeune fille essaye d'expliquer la situation, tu ignores le héros et sors de la pièce. Tes pensées se bousculent. Voir les cadavres de tes serviteurs recouvrir le sol du château t'accable
Le héros a fait ça. Tant de sang. Pourquoi est-il venu pour la jeune fille? Pensait-il qu'elle avait besoin d'être secourue? Il n'y avait personne à sauver ici. Personne ne courait le moindre danger. Tu ne faisais que discuter avec elle. Pourquoi est-ce que les choses finissent comme ça? Le héros enchaîne des excuses et des justifications bidons, réalisant le tort qu'elle a causé. Mais tu te fous de ces conneries. Tu en as de plus cassé de ces humains qui tuent tes serviteurs sans la moindre raison. Tu ne veux plus te retenir et tu te déchaînes sur le héros. Sur les rires de... Ta gueule. Lorsque tu retrouves ton sang-froid, ce qui reste de lui n'a plus rien d'humain. La jeune fille a fui, horrifiée. Non. Tu es seule. Non. Mais... Ah, mais du coup, ça change rien, ça. Non. Je suppose, vu qu'il a été... Avec le cas du héros. Vu qu'il a été tué avant qu'il puisse trahir l'Overlord. Ah bah, va falloir que je fasse la fin. Je vais souffrir très très lâche. On va repasser. Je vais lui donner son jour de congé, allez. Et même, faudra aussi que tu fasses la fin du titre souffrir très très. Mais pas lâche aussi. Oui. Et je vais l'autoriser à rester parce que j'en ai rien à foutre. Alors attends. Alors attends. Tu es interrompu par un autre humain au pas de la porte. C'est un héros ce coup-ci. Il était apparemment à la recherche de la jeune fille qui avait été soi-disant capturée par tes serviteurs. Capturée? Mais pas du tout, je voulais juste rencontrer l'Overlord. Personne n'a lu la lettre que j'ai laissée. Après avoir tout expliqué, le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'a pas eu de conséquences graves. C'est un jeu en VF de base ou... Non, il est en anglais. Ouais, bah le traducteur est pas exceptionnel, hein. Pourquoi? Là, c'est la lettre. C'est féminin, la lettre, il y a un E à la fin de l'essai. Oui. Et puis il y a plusieurs accords du sous-fifre où c'est au masculin. Mais c'est pas au passé composé. Mais c'est un participe passé. Mais c'est avec avoir. Attends, oui. Mais tu sais là... Oui, non, c'est bon. Attends, oui. Je connais les règles de français. J'ai 2 ans de plus que toi, non mais oh. Après avoir tout vérifié, le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'a pas eu de conséquences graves. La jeune fille s'excuse pour le dérangement et le héros lui demande de rentrer au village avec lui. C'est une sacrée mini-jupe quand même. Mais une partie de toi n'aime pas ça. Tu es surprise de découvrir que tu pouvais penser à ça. Oh, j'adore les Tu lesbiennes. ne veux pas que le héros emmène la jeune fille loin de toi. Free les lesbiennes. Si je la garde ici, elle va mourir aussi. Je suppose. Ouais. Il y a un crâne là. Qui va mourir si je lui dis de rester. Tu meurs tout le temps. Oui, mais je veux la fin où... je veux voir la fin où le sous-fifre finit par pas me tuer. Ouais, bah Mais où on meurt tous les deux. Ah, c'est bon. Fais ce que tu veux. Bah, je les laisse partir du coup. Tu es sûre qu'elle reviendra passer plus de temps avec toi. C'est à qu'elle lui faire confiance. Une fois le héros et la jeune fille partis, tu t'affales sur ton magnifique lit d'Overlord. Ta chambre semble vide maintenant. Est-ce que c'est ça la solitude? J'espère que ta nouvelle amie reviendra très vite. Tes yeux se perdent. Alors que tu allais t'endormir, la jeune fille et le héros se ruent dans ta chambre. Ah non, c'est cette fin, ça va être cette fin. Ok. Oh non, nul. Ils disent qu'un groupe de démons veut t'assassiner. Tu n'es pas très surprise. C'est gentil de leur part de te prévenir, cela dit. Un de tes sous-fifres arrive ensuite, traitant les humains de menteurs. Et du coup là, c'est
les couleurs de l'Overlord et du souci. Ouais. C'est aussi l'éclairage bisexuel. Un groupe de démons lui embattent le pas, jurant que tout a été orchestré par leurs camarades. Les cris fusent à travers la pièce, ce qui commence à t'énerver. Tu leur ordres de la fermer. Tu n'es pas étonné de voir que tes serviteurs aient laissé leur ambition obscurcir leur jugement et les mener à un coup d'état. Peu importe qui est à l'origine de ce complot, il semblerait que je doive vous rappeler qui commande ici. Avec vos corps à mes pieds, s'il le faut. Tu te sens comme une vraie Overlord avec ce regard de frère. Vrai avec un E. Oui. Mais tu ne sais pas si tu as assez de force pour soutenir tes propos. Tu ne fais que dormir toute la journée ces derniers temps. Le groupe de démons commence à murmurer quelque chose à propos de un plan A et ferme la porte d'un seul coup. La jeune fille, le héros, le premier sous-fifre et toi êtes piégés à l'intérieur. En un instant, la chambre est proie aux flammes. Le sous-fifre essaye d'ouvrir la porte, menacant ses amis. Le héros fait de même, jurant de tuer les lâches qui se trouvent de l'autre côté. C'est donc comme ça que tu vas mourir, brûlé vivant dans ta propre chambre, par ceux en qui tu avais confiance. Tu aurais dû t'y attendre, venant d'un tas de démons idiots. Tu vois la jeune fille pleurer. Pourquoi doit-elle mourir pour quelque chose qui ne la concerne pas? Peut-être qu'elle était condamnée à partir du moment où elle t'a adressé la parole. Je te demande si c'est également ton cas. La colère et la frustration t'envahissent. Tu ne remarques même pas que tu viens d'attraper le sous-fifre, que ces traîtres blâmaient pour leur plan. Yel implore ta clémence, disant qu'elle aurait été tuée. Si elle n'avait pas rejoint leur cause. Yel répète qu'elle ne voulait pas te tuer. Tu te sens presque désolé pour elle. Tu relâches le sous-fifre, le hatu ne changera rien. Et elle a déjà reçu son châtiment de toute façon. Vous allez tous brûler ensemble. Vraie fin de l'Overlord. Oh mon dieu, c'est ça sa vraie fin? Magnifique. Avant de réinitialiser... Non, c'est moi ça. Avant de réinitialiser l'histoire encore une fois, tu te dis, vraie fin? À quoi mes efforts ont-ils servi si la vraie fin est si horrible? Tu sembles avoir oublié où tu étais. C'est Bad End Theater ici, le théâtre des mauvaises fins. Est-ce que tu sens cette douleur? Oh, mais tu aurais dû savoir ce qui t'attendait à l'intérieur. C'est un problème qui arrive assez souvent. Au bout d'un moment, tu t'attaches à tous ces petits personnages. Tu t'identifies à eux, à leur combat. Et éventuellement, tu veux les voir heureux. Mais tu ne trouveras rien de tout ça ici dans mon théâtre. Mon dédale de souffrance créé avec amour. J'espère que tu me pardonneras cette interruption. Tu te débrouilles. Fourberie ou ténacité? Ténacité. Peu importe le nombre de défaites, je me relèverai toujours. Le sous-fifre utilise sa ténacité pour combattre Tragédie. Tragédie a pris des dégâts. Ah, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse à chaque fois. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Tu entres dans la chambre de l'Overlord, rassuré de voir que le feu reste bien dans les torches au mur. Tu fermes la porte derrière toi, ce qui la réveille. Qui es-tu? Es-tu venir pour vivre à toi sous mes ordres? Tu lui expliques que non, tu n'es pas là pour la servir. Tu es plutôt venu lui apporter ton aide. Tu demandes pourquoi elle passe ses journées à dormir au lieu de commander son armée de démons. Elle répond en riant. La plupart de mes serviteurs pensent que je devrais être plus agressive avec les humains. Comme mon père avant moi. Sa quête de vengeance était sans fin et ne faisait qu'alimenter la haine. Je devais prendre sa place. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il est un peu tard pour avoir des informations sur son passé. Je ne veux pas faire la guerre aux humains. Mon seul souhait est qu'on me laisse tranquille pour vivre une vie paisible et confortable dans mon château. Elle doit se sentir vraiment seule, entourée uniquement de soldats plutôt que d'amis. Pas étonnant qu'elle s'attaque à la jeune fille si facilement. La vraie fin de l'Overlord te semble maintenant évidente.
Tu lui proposes de changer de destin. Mes tentatives d'apporter la paix n'ont pas été très concluantes. Alors si tu as une solution à proposer, je te suivrai. L'Overlord combat maintenant à tes côtés. Je vois, c'est donc tragédie. Ah, l'Overlord est là! Je suis condamné! Tu m'as empêché d'atteindre la paix pendant trop longtemps. Prépare-toi à mourir. Il y a un E là. J'espère que tu es prête à confronter tes propres morts. Tragédie attaque avec une horrible fin. Ah. Plutôt brutalité, je pense. La brutalité, c'est pas son fort. Ouais. Je partirai sur ambition. J'obtiendrai ma vraie fin par mes propres moyens. L'Overlord utilise... Non, c'est moi ça. L'Overlord utilise son ambition pour combattre Tragédie. Tragédie a pris des dégâts. T'as vu, je suis incroyable à deviner. Mais je t'avais aussi dit de faire ça. Oui, mais j'ai pas écouté. Hey. Tu vois la jeune fille sortir de l'église, prête à partir à la rencontre d'un démon. Parfait, elle s'approche de toi, ayant remarqué ton apparence étrange. Excusez-moi, seriez-vous un voyageur? Je ne vous ai jamais vu ici. Tu lui expliques que non, tu n'es pas un voyageur. Enfin, peut-être que si, techniquement. Tu as fait tout ce chemin. La jeune fille te regarde avec curiosité et enthousiasme. Seriez-vous un démon dans ce cas? J'espérais pouvoir en rencontrer un aujourd'hui. Tu penses à toutes les conséquences que cet espoir provoquera. Elle est l'élément clé de cette histoire, après tout. Mon rôle en tant que jeune fille est d'être capturée par l'Overlord. Mais je commence à avoir marre d'attendre, à vrai dire. Tu te souviens de ça. Elle voulait pouvoir comprendre son rôle et puis... Tu lui demandes ce qu'elle espère pouvoir en tirer. Ta question la perturbe un instant. Peut-être qu'il s'agissait juste d'avoir un endroit où elle pouvait se sentir chez elle. La vraie fin de la jeune fille te semble maintenant évidente. Tu lui proposes de changer de destin. Si je peux faire quoi que ce soit pour réaliser mon souhait, alors guidez-moi s'il vous plaît. La jeune fille combat maintenant à tes côtés. Quelle est cette horrible créature? Tu m'envoies blessée, très chère. Tragédie serait-elle si insoutenable? Je me souviens. Je me souviens de toutes les choses horribles que vous nous avez fait vivre. Cela devrait donc être familier. Tragédie attaque avec une horrible fin. Pas lequel c'est. Maintenant que tout le monde est là, pourras-tu résoudre mon ultime puzzle? Quelle combinaison de comportements ouvrira le chemin jusqu'à votre vraie fin? Montre-moi. Ah mince, attends, je crois qu'on n'était pas censé répondre au truc. L'espoir de la jeune fille, je pense. Je pense, oui. Notre vraie fin existe. Il le faut. La jeune fille prie de tout son cœur pour combattre Tragédie. Ça y est, vos cœurs battant à l'unisson, vous vous dirigez vers le meilleur futur possible. Vous lancez une attaque finale pour détruire Tragédie, une bonne fois pour toutes. Oh mon Dieu. C'est vraiment la fin? On arrive vraiment? Wow, j'aurais espéré qu'on n'y arrive pas, moi. Tu l'as fait. Tu as réussi à me vaincre. Une fin tragique pour Tragédie elle-même. Magnifique. Je vous remercie d'avoir joué vos rôles à la perfection. Avec le héros, dans son propre rôle. Merci, héros. Avec la jeune fille, dans son propre rôle. Merci, jeune fille. Avec le sous-fifre, dans son propre rôle. Merci, sous-fifre. Avec l'Overlord, dans son propre rôle. Merci, Overlord. Assez de tout ça. On t'a vaincu, alors meurs maintenant. Écrit et produit par Tragédie. Ne t'inquiète pas, je m'en vais sous peu. Réalisé par toi. Et enfin, merci à toi, le joueur. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Et oui, mon théâtre des mauvaises fins contenait bel et bien une bonne fin.
Mes excuses pour avoir joué le rôle du méchant pendant si longtemps. Je voulais proposer une histoire satisfaisante. Ai-je réussi à le faire? Je suis satisfait. Merci. J'en suis vraiment heureuse. Une bonne fin ne devrait pas être facile à obtenir. La vie n'est pas aussi simple. Mais tu as mérité celle-ci. Voici ta vraie fin. Oh, il est devenu couturier! C'est trop mignon! C'est devenu... Ta vraie fin. C'était magnifique. Il y a d'autres formes, mais j'ai pas vraiment envie de les faire maintenant. T'as appuyé sur entrée quand même? Oh, tu n'as pas terminé toutes mes mauvaises fins, alors tu es de retour. Tu devras annuler ta vraie fin pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant notre bataille finale. Souhaites-tu réinitialiser? Ah, on peut réinitialiser. Allons-y ou laisse tomber? Laisse tomber, on fera une autre vidéo dessus. Ok, laisse tomber. Tu ne veux pas jouer? Très bien, j'y attendrai ici, au cas où tu changes d'avis.